C'est vraiment quelque chose qui vient d'arriver. On est obligé de communiquer avec vous. Attendez, je cherche un fond qui est correct. Voilà. Je pense que ici, ça va, non? Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est confirmé depuis 23 heures que Joseph Kabila est arrivé à Goma. Comment il est arrivé, on ne sait pas, mais on a confirmé sa présence à Goma. Ça, c'est un défi pour tout un peuple. C'est une insulte pour tout un peuple. Il a affirmé sa paternité de ce mouvement terroriste M23 bar AFC. Il a tué les Congolais. Aujourd'hui, il est avec ce mouvement. Nous avons compris qu'au Congo, nous laissons beaucoup de choses. Nous supportons certaines choses. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas supporter. C'est surtout ça. Donc, comme les immunités sont levées, et nous demandons que dès ce lundi, que les choses soient en place, que les procès commencent, que ce monsieur soit condamné, que le gouvernement congolais puisse mettre tous les moyens pour J'étais en train de dire, il y a... Qu'est-ce que je disais? Je disais ceci, quand le serpent entre dans la maison, on n'a pas d'autre choix que de chercher à tuer ce serpent. Que tout le monde se lève, que tout le monde soit debout. Kabila veut nous montrer qu'il peut déstabiliser un pays. Non. Un pays, un gouvernement, on ne peut pas continuer à le faire de chantage. C'est maintenant ou jamais. L'armée congolaise, tenez-vous prêts. Lancez l'offensive que vous n'avez jamais lancée avant pour récupérer toutes les localités, tous les territoires occupés par ces gens. Kabila veut couper cette partie. Kagame s'est retiré. Kabila veut maintenant prendre la paternité de cette histoire avec toute la partie, les deux provinces qu'il occupe. Il veut garder ça pour lui. Il veut mettre beaucoup de moyens sur ces deux provinces pour que ça soit sa chasse gardée, ça soit chez lui. Comme vous avez Casamance au Sénégal, comme vous avez l'enclave de Cabinda, vous avez des endroits où, dans un pays, il y a une partie que le gouvernement ne contrôle pas. C'est ce que Kabila veut faire au Congo. Cette histoire ne va pas passer. Il faut que l'État congolais puisse mettre sérieusement des moyens. En attendant cette histoire des États-Unis, parce que ça va se faire d'ici 2-3 semaines, donc la deuxième semaine du mois de juin. Mais nous, on ne doit pas attendre que l'Amérique nous aide à neutraliser ces messieurs-là. La justice a déjà, donc, le Sénat a déjà fait son travail. La justice doit faire son travail. Dès que la condamnation est confirmée, il faut frapper dur. Déjà cette nuit, comme il est là, tous les drones que nous avons toujours entendus là, armer même 20 drones, armer 20 drones, localiser les messieurs, frapper. Que l'affaire là se termine. Comme il a défié le Congo, il est venu sur le territoire congolais, que nos drones, nous avons toujours parlé de ces drones, des drones capables de pouvoir faire ceci, cela, que le gouvernement congolais s'assume. Le peuple regarde. Le peuple est en train de regarder. Ça, c'est une humiliation, c'est une provocation de plus. Il était à Goma. Quand on a saisi ces histoires, on a suspendu le PPRD. Il a fui, il est rentré là-bas. Il fait son discours en Côte d'Ivoire. Il termine, il revient.
Il dit, je vais aller à Goma. Maintenant, il est là. Donc, nous venons de l'apprendre. Il y a... il est quelle heure? Donc, il y a pratiquement une heure. Il y a pratiquement une heure qu'il est arrivé à Goma. Donc, c'est une information confirmée. Je ne vous raconte pas des choses. Nous avons l'ennemi sur notre sol. Celui qui finançait. Il est maintenant officiellement, publiquement, il a confirmé que c'est lui qui faisait la guerre à la RDC depuis 30 ans. Avec Kagame et avec lui-même. Donc, il était à la tête du pays. Ces gens que vous voyez, les M23 là, lui était à la tête du pays. Soi-disant, il les combattait. Aujourd'hui, il est avec eux. Quand il les combattait, ces gens-là étaient qui? Aujourd'hui, il est avec eux en tant que qui? S'il les combattait parce que c'était le Rwanda, donc aujourd'hui, il est avec le Rwanda. Donc, mes chers amis, ne perdons pas le temps, ne réfléchissons pas beaucoup. Il faut les neutraliser. Parce que, vous savez, aujourd'hui, tous les moyens sont là. On n'a pas besoin d'envoyer les troupes pour aller les chercher. Non, de loin. On peut tout calculer avec... je vous ai parlé dans la journée comment on a éliminé les leaders du Hamas, les leaders du Hezbollah, le général iranien qui était puissant dans la région, donc dans le Moyen-Orient là-bas, le général c'est Ismaili ou quelque chose comme ça. Vous voyez, tous ces hommes puissants-là qui représentaient une menace pour les États-Unis, on les a atteints un à un. Donc, c'est l'unique moyen. De loin, vous avez des renseignements sûrs. Vous infiltrez son cercle. Les gens vous disent avec exactitude là où il est. Vous envoyez aussi, vous confirmez que c'était vrai. La prochaine fois, quand vous avez tout, vous faites décoller un drone armé. Quand il confirme sa présence, on frappe. C'est terminé. Quand on coupe la tête du leader, le troupeau se disperse. Quand on frappe les bergers, les brebis se dispersent. C'est ça la logique. Donc, il ne faut pas trop attendre. Vous avez l'information, il est arrivé. Donc, nous avons fait notre part de vous communiquer parce que on ne peut pas dire non, il est venu, il ne va rien faire. Non, il est venu là pour la guerre. Son discours là, il a dit quoi? Il faut se débarrasser de la dictature, la tyrannie. Donc pour lui, Nanga a confirmé ça dans ses dires, qu'eux, ils ont un autre agenda. Ils ne sont pas dans ces histoires de discussion, tout ça, les accords de Washington, ils ne sont pas dedans. Eux, ils vont aller chasser Tshisekedi du pouvoir. Donc ils sont libres de penser comme ça. Mais c'est au gouvernement de Kinshasa de leur faire fuir cette ville-là. Envoyer un commando, envoyer tout l'arsenal que nous avons depuis Kisangani, faire monter les avions, bloquer tous les systèmes de défense qu'ils ont placés là-bas. Parce que les Américains savent ce que le Rwanda a, ils savent ce que la France a donné au Rwanda. Donc ils peuvent bypass, ils peuvent aller et détruire facilement tout ce système de défense et frapper et finir cette histoire. Donc quand Nanga parlait là, il parlait parce qu'il savait que Kabila venait. C'est leur dernière carte. Ils n'ont plus rien. Il a tout perdu. Kabila sait qu'il a tout perdu. Ces entreprises vont être récupérées. Kaboueloulou a parlé. Donc, beaucoup d'autres responsables du PPRD qui sont à Kinshasa, beaucoup sont en train de fuir déjà. Parce qu'ils savent que dans les prochaines heures, on va les prendre. Nous pensons que c'est le moment. Tous les Congolais ont compris qu'il faut protéger la patrie, il faut protéger la République.
On ne peut plus continuer à travailler pour l'ennemi et détruire notre propre pays. On est capable, on est déjà au bout. Bientôt, tout ceci appartiendra au passé. On ne va plus jamais se rappeler de ces messieurs. Il avait dit lui-même hein, qu'il mourra d'une balle dans la tête. Vous vous rappelez? C'est Kabila qui avait dit ça. Donc, il est en train de se rapprocher de ça. On va lui loger une balle dans la tête et l'affaire sera finie. La mort de Mouzé, on connaît, non? On ne sait pas comment lui va finir. Avec Dieu, nous vaincrons.